J'ai deux questions, c'est par rapport justement à l'Allemagne donc du coup l'Allemagne de l'Est, qui serait plus la région de Berlin. Oui. Ce serait justement plus libéral du coup, de ce côté-là. Alors, le système est le même partout, même si c'est un État fédéral, au niveau du droit du travail, c'est le même partout. Mais sur le droit du travail, à ma connaissance, il n'y a pas de grosses différences. C'est juste que lorsque vous avez un droit du travail qui est très libéral, si c'est les employés qui sont en position de force, tant mieux pour eux. C'est eux qui sont gagnants sur toute la ligne. S'ils sont en position de faiblesse, là, pour le coup, ça s'inverse tout aussi facilement que ça s'est inversé dans les lenders qui sont plus riches. Vous avez des infrastructures qui sont parfaitement en place, il n'y a pas de souci. Mais à aucun moment, les entreprises n'ont décalé leur centre de pouvoir vers Dresde, Leipzig ou Brandenburg. Donc vous avez quand même... C'est des lenders qui, honnêtement, sont assez tristes. Quand vous habitez là, vous avez des déserts entiers. Un petit peu comme dans les pays d'Europe centrale et orientale, les jeunes sont partis vers l'ouest pour trouver du boulot. Tout n'étant pas concentré à Berlin, loin de là, vous avez d'autres centres de pouvoir qui sont du côté de Hambourg, Munich, Francfort, Stuttgart. Tout ça, c'est des villes qui sont beaucoup plus dynamiques proportionnellement parlant que Lyon, Marseille, Strasbourg ou... c'est des villes qui parfois dépassent le million d'habitants et qui ont des industries extrêmement performantes autour d'elles. Quand vous avez des entreprises qui carburent, c'est pas à moitié. Si vous allez à Offenburg, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont leaders sur leur petite part de marché. À chaque fois, c'est l'exemple que je cite, mais vous avez Maïko. Eux, ils sont leaders mondiaux sur tout ce qui est lave-vaisselle de collectivité. Mais que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, vous allez retomber sur cette marque-là. Ça, c'est le fameux Mittelstand allemand qui est si dynamique. Et qui permet aussi, finalement, c'est beaucoup plus segmenté. On parlait de la question de l'emploi tout à l'heure. Si vous avez une marque qui s'effondre, peut-être que ce sera une marque emblématique allemande, mais en fait, c'était une petite entreprise, peut-être pas une PME, mais pas loin. Elle fera partie du Mittelstand, et donc d'un point de vue emploi, ça n'aura pas une incidence aussi importante que lorsque du côté français, vous avez une grosse boîte qui s'effondre. En France, on a vraiment la dichotomie entre les PME, TPE dans certains cas, et d'énormes entreprises. C'est le fameux Mittelstand aussi que tout le monde envie à l'Allemagne. C'est-à-dire des entreprises qui sont plutôt... il y en a beaucoup de moyennes, plutôt qu'en France, comme vous dites, des grosses et plein de petites. C'est ça. Okay. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à des lois qui ont fait que... Je pense qu'il y a un esprit d'entreprise quand même, côté allemand, qui a été poussé. Ça, en ce moment, c'est très à la mode, tout ce qui est entrepreneuriat. Mais côté allemand, il y avait quand même cette philosophie-là depuis le début. Sur le libéralisme, il y a quand même toute l'école de Freiburg qui a cherché à promouvoir ce type de capitalisme entrepreneurial. Finalement, l'État reste assez en retrait. Crée juste un cadre qui soit favorable à l'esprit d'entreprise, mais ensuite va laisser une libre concurrence. Il y a aussi des moyens qui sont mis dans la recherche, donc l'innovation est bonne, voire excellente. Quand en plus vous êtes dans ce Mittelstand où vous avez beaucoup de compétition entre les entreprises, ça stimule globalement. On peut penser beaucoup de choses de la libre concurrence, mais en tout cas d'un point de vue purement économique, c'est un modèle qui actuellement fonctionne. Mais voilà, le modèle allemand est pas non plus, c'est pas non plus un must. C'est ce que nous ont dit nos politiciens pendant plusieurs années, mais c'est pas aussi simple que ça. Comme finalement nous a vendu le système danois de la flexicurité, en prenant la flexibilité et la sécurité, on la laisse un petit peu de côté, c'est moins intéressant.